Il est devenu champion du monde en seulement 18 mois de pratique. Ce mec, c'est Donald Thomas. Un jour, un ami, et au passage le meilleur athlète de son hauteur de son université, a parié qu'il n'arriverait pas à sauter au-dessus d'une barre à 2 mètres de hauteur. Ce pari est venu après que Thomas se soit vanté de ses talents de dunker dans son club de basket. Pour ce qui est du son en hauteur, il a réussi. Et pire que ça, il a atteint ce jour-là une barre de 2 mètres et 13 cm, explosant le record universitaire. Avec le coach d'athlétisme de son école, il décide de l'inscrire dans la compétition de son université. 2 jours plus tard, Thomas finit premier et qualifié aux championnats nationaux. C'est donc là qu'il commence sérieusement à s'entraîner au saut en hauteur. On remarquera, après une étude faite sur Thomas, que son tendon d'Achille est absurdement long. La taille moyenne de ce dernier est estimée à 15 cm. Celui de Thomas mesurait 26 cm, soit presque 75% plus long que la moyenne. Si vous êtes familier avec le sport, vous savez qu'un tendon énorme signifie capacité d'absorption et de redistribution d'énergie énorme. On peut parler de génétique avantageuse, mais ça fait pas tout. Thomas est né aux Bahamas et a grandi aux États-Unis, qui lui a permis d'aller à l'université de Lindenwood à Saint-Charles, et étant de grande taille, alla naturellement vers le club de basket de son école. Ça lui a permis de découvrir ses talents de dunker, puis de les développer. Imaginez s'il n'avait pas été aussi assidu à ses entraînements, qu'il n'aurait donc pas découvert ses prédispositions pour le saut en hauteur, ou alors s'il n'avait simplement jamais connu cet ami du club d'athlétisme qu'il a défié, ou qu'il s'était juste défilé le jour de la barre des 2 mètres. Il n'aurait jamais eu une telle carrière. Pire encore, si ses parents avaient simplement décidé de s'installer dans la ville d'à côté, ou juste s'ils avaient décidé de rester aux Bahamas. Rien de tout ça ne se serait passé, il aurait pu ne jamais devenir quelqu'un, peut-être qu'il aurait été plus heureux comme ça, ou alors il aurait excellé dans autre chose et aurait été encore plus connu qu'aujourd'hui. Mais est-ce que ça lui aurait plu? La vie est faite de tellement de possibilités, la génétique n'est qu'un facteur parmi tant d'autres, entre l'environnement, la culture, l'assiduité, l'envie, nos croyances, nos relations sociales. Tout le monde ne sera pas champion du monde, seulement un sur je ne sais combien de millions en a les capacités. Alors ne vous comparez pas, on est tous différents. Soyez simplement meilleurs que vous ne l'avez été la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière.